Bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale sur l'économie. Aujourd'hui, nous nous intéressons au marché des fleurs à l'approche de Saint-Valentin, une période particulièrement importante pour les fleuristes. Dans un marché concurrentiel, les prix sont souvent influencés par la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente et que l'offre reste limitée, cela peut entraîner une hausse des prix, qui est le cas dans de nombreux secteurs à cette période de l'année. Pour comprendre un peu mieux les dynamiques de ce marché, nous allons partir à l'encontre d'acheteurs et de producteurs sur le marché de Voiron. Un reportage signé Blanca nous plonge dans cette réalité économique où l'équilibre entre l'offre et la demande est constamment mis à l'épreuve. Bonjour, c'est Blanca Absedavo. Nous sommes actuellement sur le marché des fleurs à Voiron, en Isère. Nous allons rencontrer les acteurs économiques comme les offreurs et les demandeurs en cette belle journée de Saint-Valentin. Allons voir ce qui se passe dans cette boutique de fleurs où la demande ne fait qu'augmenter. Bonjour, vous êtes ? Bonjour, je suis l'offre et je suis la quantité de biens ou de services offertes sur un marché. Je souhaite maximiser mes profits, mais je dois tenir compte des contraintes de production. Je suis donc influencée par les coûts de production, par les progrès techniques, par le prix et le nombre d'offreurs. En cette période de Saint-Valentin, mes prix augmentent car je suis une fonction croissante du prix. Plus je suis demandée, plus ma valeur perçue est importante. Interrogeons-nous maintenant sur la demande, parce que dans un marché, il n'y a pas d'offre sans demande. Bonjour, vous êtes ? Bonjour, moi je suis la demande. Je corresponds aux quantités demandées sur un marché par les consommateurs. Je dépends de plusieurs facteurs, le nombre d'acheteurs, les revenus, les prix des biens complémentaires et substituables et le goût des consommateurs. Mon but à moi c'est d'acheter aux prix les plus bas et justement sur ce marché, les prix ne font qu'augmenter à cause de ce jour de Saint-Valentin. Les entreprises s'appuient donc sur un modèle fictif qu'on appelle marché en CPP, en concurrence pure et parfaite, qui est un lieu de rencontre d'une multitude d'offreurs et d'une multitude de demandeurs sur lequel s'établit un prix de marché ou d'équilibre et une quantité d'équilibre. Il existe 5 conditions d'un marché en concurrence pure et parfaite. L'atomicité, qui consiste en un grand nombre d'acheteurs et un grand nombre de vendeurs. L'homogénéité, qui consiste en des produits identiques et donc comparables et échangeables, la transparence, donc des informations sur les conditions de marché accessibles à tous, la liberté d'entrée et de sortie, donc entrée et sortie libre sur le marché de tous les offreurs et demandeurs, et la mobilité des facteurs de production qui consiste en un contact des offreurs et des demandeurs sans être gêné par la distance, la langue ou bien les coûts de transport. En conclusion, nous avons maintenant appris ce qu'est un marché concurrentiel, un espace où de nombreux acheteurs et vendeurs interagissent librement, sans qu'aucun n'ait une influence déterminante sur le prix, ce dernier étant fixé par le jeu de l'offre et de la demande. Ce type de marché favorise une allocation efficace des ressources, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité entre les acteurs économiques. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une émission sur le marché imparfaitement concurrentiel.